destination pour la gare des Dôles. On va chercher Akabe pour un peu parler de sa situation du moment dans le club et puis même dans la vie professionnelle. Voici mon pote là. Voilà. Là, on vient récupérer M. Akabe à la gare, mais bon, on est un peu en retard, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas Voilà, grave. c'est fini. Pas mes futurs professionnels de la vidéo. Donc, je suis en compagnie avec M. Mohamed Kamara et Akabe pour les intimes. Donc, on est là aujourd'hui en fait pour parler un peu de son évolution depuis le temps qu'on avait commencé à travailler avec l'association Kojifog. Aujourd'hui, le temps est passé, je dirais pas vite, mais il y a eu beaucoup d'évolution par rapport à ta carrière, si je comprends bien. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient la question d'où est passé Mohamed Kamara, d'expliquer un peu par rapport à son acheminement et de son parcours. Donc voilà, monsieur Mohamed Kamara Kabe. Je te rejoins l'antenne et puis voilà, pour que tu puisses t'exprimer un peu. Ok, ça marche. Je m'appelle Kamara. Donc, je joue au Besançon Foot. Besançon Foot, j'ai 21 ans. Ouais. Donc, ça fait 5 ans que je joue à la Nationale 3. 5 ans, Oui, donc maintenant je suis un cadre donc, du du club. Donc, ça fait des années comme ça que je joue là-bas titulaire, indiscutable. Donc, du coup, ça a quand même évolué bien, tout. Il y a des clubs qui me contactent, tout, mais je veux quand même aller plus loin pour ne pas rester dans la région, tout. J'essaie quand même de voir des relations, tout, pour aller plus loin. D'accord, ok. Là déjà, parce que moi je comprends, si tu me parles du cadre du club aujourd'hui, ça c'est un point très intéressant. C'est un point très intéressant parce que dire un joueur cadre dans un club, ça veut dire que tu as accompli beaucoup de choses dans le club pendant les 5 ans. Et on va en venir, certainement, on va venir sur ce point parce que c'est intéressant, il faut qu'on puisse expliquer un peu par rapport aux jeunes aussi qui veulent vraiment faire le haut niveau professionnel. Donc alors, depuis ces 5 ans jusqu'à aujourd'hui, comment tu te sens dans le club en fait? Bah, franchement, je dirais le club, ça c'est ma maison. Ça c'est ma maison, le président du club, le directeur sportif et même le nouveau coach qui vient d'arriver. Ça fait 3 ans qu'il est là. Bah, franchement, il me prend comme son fils. Il me fait la confiance, tout. Donc franchement, les choses quand même ont évolué. Ça a changé tout, ma situation, tout. Dans le club, je me sens à l'aise, tout. Parce que le coach me dit quand je ne suis pas là, que ça c'est du galère. Donc il faut que je sois là. Même si je suis blessé, il faut qu'il me force tout. On m'appelle tout de venir jouer. Donc franchement, le club Besançon Foot, ça c'est chez moi. Donc franchement, je me sens bien, mais je veux quand même aller plus loin. D'accord, ok. Alors, ça c'est intéressant. En me parlant de partir plus haut, plus loin, et ça aussi on va en venir parce que ça c'est des points essentiels que les plus jeunes ils attendent le plus souvent. Quand on avait commencé ce travail avec l'association Kojifog, ce moment je pense que tu étais un peu contrainte par rapport à ta progression de ce milieu du football. Et là aujourd'hui en te voyant parler, je vois que tu as pris confiance et que ce qu'on avait mis en place, je pense que le travail principal qui était le plus important pour moi déjà, c'est pour que tu puisses être prêt mentalement, pour que tu puisses vraiment retrouver ton cadre de leader. Parce qu'aujourd'hui, de ce que tu me dis, je pense que tu parles du cadre et de dire aussi que tu es vraiment, tu fais partie des leaders de ce club. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et à ce qui concerne le détail de dire que
le contact des autres clubs, ça c'est fréquent. On a vu les statistiques sur toi et on a vu que tu as fait quasiment tous les matchs. Tu es un joueur vraiment régulier. Et les dernières informations qu'on a eues du club, vraiment c'est satisfaisant. C'est pour ça aujourd'hui on a dit il faudra qu'on essaye de te faire venir pour essayer vraiment de faire un peu le bilan par rapport à tout ça. Et puis on parlera beaucoup plus aussi de l'avenir, puisque voilà, il y aura la saison prochaine. On ne sait pas qu'est-ce qui se cache dans le petit sac magique. Ouais. Peut-être que tu pourras te retrouver en Ligue 2 ou même pas en Ligue 1. J'espère. Voilà. Et voilà. Et ce côté, je pense que c'est un peu rassurant. Plus que d'ailleurs rassurant. Ouais, c'est plus rassurant. Aujourd'hui, voilà, tu te sens en confiance, tu es à l'aise. Ouais. Le club, même si ça s'arrêtait aujourd'hui au BFC Besançon, oui. Je pense que tu es en train de nous dire que tu as une très belle relation avec ce club. Ouais. Et ça serait la maison pour toi. Ça serait ma maison pour moi. Voilà, qui veut dire que tu auras vraiment un lien par rapport à ce club. Et c'est pourquoi pas d'ailleurs essayer de faire une collaboration pour travailler en tant qu'agent du club pour essayer d'engager d'autres jeunes. Je pense que ce n'est pas encore dit, mais tout ce travail. À venir, Inch'Allah. Et moi je l'espère bien pour toi parce que je pense que le travail ne va pas s'arrêter là. Ouais. Et, donc alors, monsieur Mohamed, quand je parlais tout à l'heure, on a parlé beaucoup de l'aspect sportif, football et tout. Oui. Et je ne vais pas m'engager sur un terrain qui dit que voilà, qui va peut-être sortir dans ce cadre. Mais je voudrais bien savoir un tout petit peu si depuis tout ce temps que tu avais commencé avec le BFC de Besançon, aujourd'hui, ta situation vraiment professionnelle au niveau travail et puis stabilité, est-ce qu'on peut dire que ça s'est beaucoup plus amélioré qu'aujourd'hui, voilà, tu es vraiment convaincu professionnellement que même sans le football, tu peux vraiment arriver à vivre dans le quotidien normal en fait. Parce que c'est ça le travail aussi de l'association. Voilà, qu'on a essayé vraiment d'expliquer et essayer vraiment d'accompagner par rapport à ça. Parce que là aujourd'hui, tu as pris les choses en main. Le football, tu as le sourire. Et maintenant au niveau professionnel, j'aimerais bien que tu nous parles un tout petit peu par rapport au boulot. Et puis comment ça se fait que tu fais du boulot à côté et puis que tu puisses arriver aussi à la charge du foot et à l'entraînement, des matchs et tout. Comment tu as pu vraiment faire? Comment tu peux cumuler les deux pour que tu puisses vivre là-dedans? Parce que certains jeunes pensent qu'il faut jouer qu'au foot, pour voilà, réussir à avoir des sommes colossales et tout. Mais on essaie de les faire comprendre que le football et le travail, ça fait que la vie est vraiment meilleure pour un sportif. Bah, franchement, ça fait plaisir. Votre question là, ça m'a fait du bien. Et je pense trop à mes débuts. Quand je venais d'arriver en France, franchement, avec votre conseil tout, et depuis que je vous ai rencontré, l'association tout, franchement, au début, c'était pas facile. C'était pas facile du tout. Après, quand j'avais eu le club, donc le club m'avait proposé quelque chose, tout à côté, mais vu que ma situation, ça ne me permettait pas de jouer que du foot. Ça me permettait pas de jouer que du foot. Parce que le foot, ça peut s'arrêter d'un seul coup. Donc j'ai quand même d'essayer à apprendre le métier à côté. Là, professionnellement, moi seul, je vis à côté. Après, je travaille. Après, je joue au foot. Franchement, les deux, je me sens mieux. Je vais toujours encourager. Moi-même, je m'encourage mentalement pour que j'avance dans les deux. D'accord. Pour que j'avance dans les deux. Parce que le foot, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il faut toujours un métier à côté. Après, le foot, ça va vite et ça peut s'arrêter d'un coup. Passer vite encore. Ouais, ça passe. Donc, franchement, c'est ça. Maintenant, là, ça va, tout. Le travail à côté, le foot, tout. J'accumule les deux. C'est pas seulement de jouer au foot, mais j'accumule les deux.
En tout cas, moi, c'est une très très bonne nouvelle. Pour dire que tu arrives à accumuler les deux, écoute, l'accompagnement, c'est ça l'importance de l'accompagnement. Parce que quand moi je vois aujourd'hui, au début, tu te rappelles quand je te disais, oui, tu auras des agents, des vrais, tu auras des soi-disant agents. Bon, après, ce détail, je dis bien que on en parlera. Toujours, je n'arrête pas de dire qu'on en parlerait. Parce que on te suit par rapport à quelque chose. C'est pour éviter vraiment de tout ça, pour ne pas que tu tombes dans l'embuscade de tout ça. Et aujourd'hui, tu te sens, quand tu te sens, on sent sur toi que voilà, tu as de l'assurance. Et quand tu parles pour dire que tu arrives à cumuler ton boulot et puis tu arrives à aller jouer au foot sans obstacle, moi je veux bien que les jeunes qui nous suivent et qui veulent vraiment aussi arriver déjà à ton niveau, qu'ils puissent comprendre que ceux qui sont à l'école c'est important. Et c'est la base, c'est la base. Après, on ne va pas commenter là-dessus pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Mais après, ça te conduit vraiment à avoir la facilité d'accéder au monde professionnel. C'est là que je trouve intéressant aujourd'hui que tu pourrais être l'exemple pour les jeunes aujourd'hui, les milliers de jeunes qui peuvent nous suivre pour essayer d'avoir ce ligné, pour essayer de s'aligner sur cette progression en fait que tu as eu à faire. Après, j'avais une autre question en fait. Ma question c'est de dire que aujourd'hui on parle vraiment, tu as l'ambition et tu as des rêves pour passer vraiment au haut niveau Ligue 1, Ligue 2. Et j'espère, et moi je suis confiant, je sais que ça va arriver ça. Et est-ce que par la suite de là où tu vas arriver, est-ce que tu penses à te reconvertir, par exemple, pour être vraiment dans ce milieu-là encore, rester cadre, que ce soit coaching de l'équipe ou, je sais pas, préparateur mental ou mais rester vraiment cadre dans ce milieu du foot, faire une reconversion pour être vraiment quelqu'un de serviable dans le milieu du football. C'était ma question aussi, on en avait parlé, mais j'aimerais bien savoir aujourd'hui si c'est toujours le cas et puis comment les choses évoluent de ce côté aussi. Franchement, je vais quand même être honnête. Le football, ma carrière d'abord, c'est loin d'abord. Donc, je n'ai pas trop pensé à ça, comment je vais être après. Mais pour le moment, je me concentre que sur le foot. Après, maintenant, quand ça va aller à ma fin de carrière, là, je peux penser à rester dans le milieu du football, à faire quelque chose, coaching ou bien d'être agent ou bien d'être préparateur physique. Oui, d'accord. Donc, franchement, je n'ai pas beaucoup pensé à ça pour le moment. D'accord, oui. Alors, c'est pour ça que j'ai dit qu'on en avait parlé. Et là, je pense que le discours, il a un peu changé par rapport à ça. Et aujourd'hui, au fur et à mesure que tu évolues, c'est pour ça que tu dis, tu as vraiment... J'aime bien voilà, ta façon de voir les choses, j'aime bien. Parce que là, tu as une vision. C'est ça que je dis à n'importe qui. Quand tu as une vision, il faut y aller. Les risques, on vit avec. Celui qui ne risque pas, il ne gagnera rien. Donc, tu risques, tu dis, le football, c'est un milieu de risque en fait. Ça peut s'arrêter demain. Mais là, que j'ai compris de ce que tu m'as expliqué, je pense que ça veut dire que tu suis d'abord ta carrière. Exactement. Et ta vision, elle est là. Après, derrière, tu es quelqu'un qui pense à dire que c'est après ma carrière, je vais me reconvertir. Et ça, voilà, je voulais juste savoir, je voulais entendre quelque chose par rapport à ça. Donc, on retient bien que, voilà, après ta carrière, tu penserais à te reconvertir pour être cadre dans le milieu du foot, c'est ça? C'est ça. Donc, vraiment, je dirais pas plus, je ne commenterai pas plus sur ça. Parce que moi, la mission principale aussi, pour clôturer beaucoup de choses, c'est ça. Quand on a le suivi des joueurs et on essaie de les orienter, le suivi, ça veut dire quoi? Orienter. C'est pour ça, les gens, quand tu penses qu'on est des agents, par exemple, moi, je suis agent, non, moi, je suis président de l'association Cogifog. Et l'association Cogifog, je pense que c'est connu aujourd'hui, mais c'est le conseil des jeunes footballeurs de Guinée. Donc, cela dit que quand on accompagne un joueur, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir un agent. Tu peux avoir un agent. Et ton agent et nous, on va travailler.
Mais nous, on serait plus pour toi, on serait plus là pour toi gérer vraiment ta carrière, que ça soit professionnelle ou ta carrière footballistique. Donc, mais les sujets, ils viendront. Voilà. Mais là, aujourd'hui, j'ai dit, on est content parce qu'on a vu de l'évolution générale. Aujourd'hui, avec le BFC Besançon, là, aujourd'hui, tu es un joueur cadre. Et ta carrière, elle a tendance de basculer. Vraiment du haut niveau. Et comme je vois d'ailleurs, ils vont essayer de professionnaliser déjà la Nationale 3. Et tout ça là déjà, je pense que ça c'est un potentiel aussi qui va faire plus. Exactement. Et tu vois, si ça trouve que tu es encore là, bah, tu vas encore prendre beaucoup plus d'ampleur et beaucoup plus de plaisir. Mais ce que je voulais dire, est-ce que ce que tu disais, tu pourrais dire aux jeunes aujourd'hui qui n'ont pas ce niveau-là, qui veulent se lancer de ce niveau-là, qu'est-ce que tu pourrais les conseiller? C'est la patience, c'est le sérieux ou il faut dire oui, ben, je veux jouer, il faut que je casse les lignes en fait pour aller en Ligue 1, en Ligue 2. Qu'est-ce que toi tu pourrais dire à faire 5 ans dans le BFC, mais qu'est-ce qui a été vraiment ton point fort? Après, ton point fort, c'est toi qui le sais, mais qu'est-ce qui a été ton point fort de faire les 5 ans et ta vision, elle a été quoi? Parce que les jeunes, ils sont trop pressés. Et toi, tu sais que tu as des demandes et tout ça là, mais tu es en train de regarder bien là où tu dois partir plus haut. Donc, tu dis, je reste là, je fais les choses, t'as vingtaine. Voilà. Tu restes dans le... T'es pas Mbappé hein, pour signer à 16 ans. Et là, ça se joue. J'en ai connu, on viendra, j'en ai connu des joueurs qui ont signé leur contrat professionnel à 26 ans, un truc comme ça. Mais bref, là, moi, je dis, je parierais beaucoup plus de ton âge ou de ta carrière pour aller au plus haut. Donc, c'était quoi il ne faut pas que j'étouffe la question. Ouais. J'ai dit, les jeunes, ils sont très pressés, ils veulent aller au haut niveau, ils veulent casser les lignes. Mais quel conseil toi tu veux donner? Bah, moi, tout ce que je peux dire à les jeunes aujourd'hui, c'est de se patienter. Le football, c'est du patience d'abord. Patience. Quand t'es pas patient, ça ne serait pas bien. Il ne faut pas toujours voir seulement aujourd'hui, mais il faut calculer demain ce qui va venir. Donc moi, je suis resté au BF. Sinon, j'ai quand même eu des clubs du même groupe qui voulaient de moi, mais je ne veux pas pour le moment. Parce que j'ai ma vision propre. Je ne suis pas pressé. Je sais ce que je veux. Donc, je conseille tous les joueurs de même génération que moi de se patienter, de faire du sérieux. Surtout le foot, il faut d'abord aimer le foot. En plus, quand tu aimes le foot déjà, tu sais ce que tu veux. Donc moi, en personnel, moi j'aime le foot. J'aime le foot. J'aime le foot quand même. Je fais tout avec le ballon. Je dors avec le ballon, je fais tout avec le ballon. Donc je suis patient. J'attends mon tour. Je suis confiance et je sais que je peux aller plus loin. Donc c'est pour cela que je dirais à les gars de rester tranquille, patient. Quand tu joues dans un club, en plus titulaire, tu joues titulaire. Donc tous les coachs qui sont venus, ils m'ont fait jouer titulaire. Donc deux fois, j'ai quand même envie de partir ailleurs. J'ai quand même envie de partir ailleurs pour voir ailleurs. Mais j'ai dit, quand je pars là-bas, je sais pas, dans le même groupe, National 3. Mais moi, quand je quitte au BF, je pars National 2, Ligue 1, Ligue 2, tout. Tu vois? Donc, il faut juste dire aux jeunes de se patienter, de faire du sérieux, courage et surtout la discipline. La discipline, surtout la discipline, si tu veux aller plus loin. Je te remercie, Akabe. Ça veut dire aussi, c'est tout résumé. Les conseils, c'est il faut qu'ils soient patients, il faut qu'ils soient disciplinés et puis il faut qu'ils aiment le foot. En gros, il faut aimer le métier. Il faut aimer le métier. Parce que quand on aime le métier, et je pense qu'on pourra savoir qu'est-ce que ça pourrait nous apporter. Et je voulais dire, en fait, là, ce n'était pas une question et tout. Alors, tu as parlé, on peut sous-entendre la prise de décision parce que tu en as les clubs qui viennent te voir, qui t'appellent ou qui te contactent pour y aller. Là, ça a besoin de la prise de décision. Mais je pense que, c'est que n'a pas été dit. Est-ce que Akabe,
c'est parce que tu es bien structuré tu es bien structuré et que tes prises de décision, ça passe par vraiment par une structure. Et la structure, je dirais, voilà, Cogefor qui travaille avec toi, non, en fait, la dernière décision, c'est toi. Mais la prise de décision, ça peut passer. C'est pour ça le professeur, ça devient le professionnalisme, en fait. Les décisions peuvent se discuter. Après, c'est le joueur qui décide. Moi, je vois les gens, machin, mais la dernière décision, c'est le joueur. Mais toi, si tu arrives aujourd'hui, ce petit secret et tout, ça pourrait même pas être un secret, mais je pense que c'est parce que tu es bien structuré, on va dire. Ouais. Et ça peut être aujourd'hui quelque chose moins parlant pour les gens, mais je pense que quand tu commenceras à monter, par exemple en Ligue 2 ou en Ligue 1, parce que ça serait beaucoup plus médiatisé ou un truc comme ça, tu vas t'exprimer plus. Les gens vont comprendre dans ce cas. Mais nous, on est à ce niveau, je préfère qu'ils puissent comprendre, les gens puissent comprendre que c'est très important. C'est ça qu'on est en train de travailler aujourd'hui. Les jeunes, tu peux être bon, mais être bon, c'est pas ça le problème. Il faut que tu sois structuré. La structure, elle est très importante, on insiste. Et toi, si tu me parles de décision ou parce que tu n'as pas voulu passer par là et tout, mais je pense que, est-ce que ça a été un point fort pour toi? Ça t'a fait vraiment un homme qui pouvait vraiment savoir maintenant quelle décision prendre par rapport à des demandes par des clubs et tout? Franchement, quand je prends des décisions comme ça, je prends pas directement comme ça. Je consulte d'abord tout, tu vois. Donc, surtout vous, votre association, tout, comme vous êtes le président, d'abord, je vous consulte pour faire ça. À chaque fois, je vous appelle pour dire ça, j'ai ça. Votre conseil, je prends ça. Et surtout, mon papa, je l'appelle, je dis c'est ça. J'ai quand même eu ça. Il me donne des conseils. Donc, les conseils là, j'accumule ça, je prends les bons dedans. Je vois qu'est-ce qui est bien pour moi. Très bien. Qu'est-ce qui est bien pour moi, donc je prends ma décision en fonction de ça. Je ne prends pas ma décision pour prendre directement sans consulter, non. Je consulte toujours mon père, surtout mon père, je le consulte toujours. Après, quand c'est l'accompagnement comme que vous me suivez depuis longtemps, donc j'ai dit pourquoi pas consulter le président de l'association. Ouais. Donc c'est pour ça que je vous consulte 2 fois à chaque fois pour me donner des idées et tout. Donc je prends des bonnes idées, après je prends une décision maintenant. D'accord, okay. Ouais. Franchement c'est bien détaillé et tu vois, on voit le joueur. Aujourd'hui, je dirais les formateurs, au lieu de former les footballeurs, il faut former des hommes. Voilà, un footballeur peut s'exprimer, mais un homme s'exprime, on entend. Tu as parlé de quelque chose, c'est ça que je ne comprends pas aujourd'hui dans ce milieu. Quand on veut suivre un joueur, ils vont nous faire débarquer 10 000 personnes. Ça, mais toi, ce n'était pas le cas du tout aussi. Voilà, on n'a pas eu de difficulté par rapport à ça. Et là, tu as bien dit, là, tu consultes ton père qui a participé de ta vie, c'est normal. Quand je vois un joueur qui n'a pas de racines, c'est ça qui est compliqué pour nous d'ailleurs de travailler avec. C'est très très compliqué. Quand on parlait de tout ça là, de prise de décision et tout, quand je dis aux joueurs, pour dire que la prise de décision, c'est les joueurs. Nous, on accompagne. On essaye vraiment de te mettre en place mentalement, psychologiquement, pour que tu puisses avoir vraiment cette intelligence de faire ton propre choix de ce qui est bien pour toi. Parce que je vois certains joueurs, soi-disant, ils sont gérés par des agents ou des cabinets. Au final, tu as toujours la guerre, voilà. Parce que le joueur, il est guidé, la décision même, ça n'appartient pas et tout. Et nous, c'est ça qu'on fait comprendre qu'on est à faire avec des hommes. La décision, ça les appartient. On essaie de les assister pour leur proposer des choses qui peuvent être mieux. Comme toi, tu as dit tout à l'heure, c'est pas venu de moi ça. Tu regardes bien, tu prends ce qui est mieux pour toi. Après, le consulting, c'est ça. Et je suis bien content, Akabe, que vraiment, tu es vraiment enraciné. Tu parles de ton papa tout à l'heure, pour dire que chapeau pour toi, tu n'as pas arrêté du tout et tu as la bénédiction de ton père.
et que je te promets cette fois-ci, je le rencontrerai, c'est sûr. Et tu auras ce petit cadeau qui viendra de la Guinée, je vais le rencontrer personnellement. Et vu qu'on a parlé de ça, on se rapproche de la Guinée. Voilà, je pense que là, ça arrive dans un point de Syrie nationale. Voilà. Depuis combien de temps la dernière fois, voilà, je disais ça toujours, la dernière fois qu'on avait fait cette émission, c'était par rapport, on a parlé de Syrie nationale et tout. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, positivement. Moi, je me parlais du positif et tout. Ouais. Et moi, quand je vois les choses prendre cette ampleur, et je me dis, on a plus de chances de présenter des joueurs qui sont à la hauteur de faire vraiment avancer ce Syrie national dans toutes les catégories. Donc moi, je ne suis pas là quelqu'un aujourd'hui qui va rassurer la sélection à un joueur ou quoi que ce soit. Nous, on propose et on sait que quand on propose, voilà, ils vont bien étudier de ce qu'on dit et tout ça. Donc de ton cas, je te dis, Syrie national aujourd'hui, les catégories, toi tu n'es pas loin de toutes les catégories, de toute façon tu as de la chance encore de rejoindre les U23 et puis voilà, l'équipe première et tout ça. Donc alors si on dit aujourd'hui que dans les services de Syrie national, ça s'oriente vers M. Mohamed Kamara Akabi, ouais. Bien évidemment, peut-être appelé par moi-même déjà par rapport à la sélection ou que le Syrie national même essaye de voir quelque chose sur toi. Mais alors, quels sont les sentiments mais vraiment pour cette équipe? Après, tu n'es pas forcé ou tu n'es pas obligé de dire forcément tes engagements. Après, voilà, ça peut être que ma propre question. On va parler de ça entre nous. Hein. Mais après, moi, je voulais juste savoir parce que franchement, moi, quand je vois Syrie national jouer, je vois ta place. J'aimerais bien que tu sois. La Coupe d'Afrique, franchement, je salue les deux latéraux. Par exemple, Isiaga, voilà, leader, voilà, vraiment des leaders. Ouais. Et l'autre latéral aussi, que je ne me rappelle pas de son prénom. Mais franchement, je voyais qu'il y avait de la place à prendre. Je te voyais bien rendre service à cette nation. Donc ma question, elle n'est pas trop, tu peux la négliger, tu peux aussi dire un mot là-dessus. Après, voilà, ça reste toujours un projet de toute façon pour toujours. Donc voilà. Bah, franchement, quand tu viens de parler mon pays, la Guinée, j'aime bien la Guinée. J'aime bien. Ça, c'est là-bas que je suis né. Tout a commencé quoi? Tout a commencé là-bas. Bessia. Merci. Tout a commencé là-bas. Ouais. Avec Bessia. Donc, je sais combien de fois la Guinée, ça compte beaucoup pour moi. Beaucoup. Bah, franchement, quand je vois l'équipe nationale, je prie toujours pour que l'équipe nationale gagne. Toujours. Ouais. Toujours. Même si deux fois quand je regarde le match, quand la Guinée perd, ouais. Je pleure deux fois. Oui. Dans ma chambre, je pleure. Et à mes potes, tous qui sont là, donc ils savent déjà. Donc la Guinée, franchement, j'ai des rêves. Comme à l'instant, je joue au foot, je suis un footballeur. Donc j'aimerais quand même représenter la Guinée. Et faire aider mon pays à quand même avancer. Inch'Allah. Donc quand vous me parlez de la Guinée, ça me donne de l'envie. Tout. Donc franchement, ce pays, ça c'est ma vie. Je donne tout pour le pays. D'accord. La Guinée. Ok, monsieur Akabi, Mohamed Kamara. Et le message, je pense qu'elle est bien passée. Et puis, moi, tout ce que je voulais savoir, je pense que j'ai eu la totalité de ce que je voudrais savoir vraiment de cette émission. Et en parlant de Syrie nationale, de la Guinée et tout, espérons que tout ce que tu puisses rejoindre un jour cette sélection. Et moi, j'ai la
conviction et j'ai la certitude et puis je suis confiant pour dire que ça serait un grand plaisir de te voir venir avec ta détermination aider cette nation. Après, voilà, chose faite, chose promise où ça restera à venir. Inch'Allah que la porte soit vraiment grandement ouverte pour que tu puisses venir avec tous les attentes. Et en fait, quand tu m'as parlé là, je pense que j'ai sous-entendu pour dire que tu joues, mais tu laisses vraiment la place de la Guinée pour venir vraiment aider ce pays-là pour sa sortie. Donc vraiment, c'est émotionnel. Moi, je suis ému par rapport à ça. On est tous dans ça. On voudrait bien parler au nom de cette nation. On veut que les choses avancent. Tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pour notre cher pays, la Guinée. Et je veux te dire la bonne nouvelle. Je pèse mes mots sur certaines choses. La bonne nouvelle, ça pourrait. Moi, j'aime pas bonne nouvelle. La bonne, on reste sur ça. Et qu'aujourd'hui, le football guinéen est normalisé, certainement. Voilà. Bon, quand je dis normalisé, c'est mon français. Je sais pas si c'est dans le contexte, mais ça veut dire qu'on a une fédération aujourd'hui qui est revenue en place et que les nouvelles équipes, vraiment avec beaucoup d'espoir de faire avancer les choses et en espérant que chacun n'a qu'à essayer de mettre le sien pour essayer d'avancer les choses. Parce que moi, je suis confiant, moi je suis quelqu'un, je ne suis pas là à faire dire que c'est les autres, non. On va y aller tous, ça va le faire. C'est vraiment des grands cadres, des vrais cadres du football. Et je pense que, et j'espère de tout cœur que les choses puissent avancer, qu'ils puissent avoir vraiment la chance et qu'ils puissent avoir cette compétence, cette magie pour essayer d'avancer les choses, pour que nous tous, on puisse être heureux, qu'on puisse avoir les coupes, les différentes coupes des différentes catégories. Ça c'est quand même essentiel. Oui, ça. tout ce travail-là qu'on fait pour cette nation, qu'ils le voient et qu'ils ne le voient pas, de près ou de loin, on est en train de se battre. On est vraiment en train de se battre. On n'attend de rien on n'attend de rien. Si la Guinée nous donne quelque chose, tant mieux. Si la Guinée ne nous donne pas quelque chose, mais on aimerait bien que la stabilité règne dans ce pays. Exactement. Et je pense qu'avec tous mes remerciements pour notre cher pays et pour les dirigeants, pour qu'ils puissent avoir beaucoup plus de chance encore, j'ai dit, pour essayer de nous sortir de là où on est et pour qu'on puisse vraiment jouer les Coupes d'Afrique dans notre pays, des grandes compétitions internationales pour chez nous. Parce qu'on est en manque, vraiment, on a envie. Et tu aimerais vraiment aller passer beaucoup plus de temps à jouer là-bas aujourd'hui dans les compétitions internationales qu'eux. Donc vraiment aujourd'hui, je suis content de passer ce petit moment avec toi et puis ça fait plaisir aussi de beaucoup de gens qui nous suivent et beaucoup de jeunes aussi qui peuvent vraiment se référer à ça et qui s'identifient dans ça. En tout cas, nos portes sont grandement ouvertes et pour venir nous rencontrer, pour essayer de nous proposer et puis nous aussi on propose. Donc M. Akavié, on va passer au mot de la fin pour que nos téléspectateurs, plus nos amis qui nous suivent et ceux qui attendent beaucoup de nous. Donc le mot de la fin, moi je dirais que je remercie vraiment de la confiance que tu as pu porter de cette association aujourd'hui et que nous, on est déterminés aussi de voir vraiment te suivre là où tu es atterri. Inch'Allah, on mettra tout en place pour que ça puisse se faire parce que quand on est dans ce métier, le plus souvent, il faut avoir beaucoup de courage, il faut avoir beaucoup d'envie, comme tu venais de dire. Il faut aimer vraiment le métier. Et aujourd'hui, vraiment, nous, on est contents parce qu'on voit du positif. Et toi aussi, je pense que si c'est ce message que tu peux donner à n'importe qui et ta satisfaction par rapport à l'association, et vraiment, je pense que notre parcours, encore, il y a du chemin à faire. Inch'Allah. Donc, vraiment. D'accord. Franchement, pour l'instant, je voudrais remercier quand même mon papa. Peut-être qu'il va voir cette vidéo, mon papa et ma mère. Donc, franchement, ça c'est eux quand même
ça c'est eux quand même mon motivation. Tant que je les entends, même si je ne les vois pas pour le moment, mais tant que je les entends, ça me donne une source de motivation. Je serai toujours motivé. Et après ça, je vais quand même remercier l'association Cogefoc. Donc, je vais quand même vous remercier pour l'accompagnement, pour les conseils, ce que vous me donnez tout. Donc, après ça, et à mes potes aussi, mes potes qui sont là, qui me soutiennent tout le temps, ils viennent au terrain pour me supporter. Et il y a quand même mes frères de très loin, encore en Guinée. Il y a d'autres qui sont là. Ils m'appellent comme Luis Figo Pastore. À chaque fois, laisse tomber. À chaque fois, lui m'appelle. Et il y a mon grand aussi, Dessay. Il a dit aussi. À chaque fois, il m'appelle. D'essayer un bonjour sur lui parce que voilà. Lui aussi, il m'appelle tout le temps. Donc franchement, je vais quand même remercier tout le monde. Je vais quand même remercier Dieu d'abord. Après, je vais remercier les gens qui m'ont aidé. Besançon Foot, tout. Donc, Besançon Foot, ils m'ont beaucoup aidé. Merci à Besançon Foot. Donc, vraiment, merci à eux. Et quand même, ça fait plaisir de passer ici. Ça fait vraiment plaisir de passer ici et faire cette interview tout. Donc, ça fait plaisir quand même. Bon, ok. Mais écoutez, c'était le mot de la fin pour Akabe. Akabe, il n'arrête pas de me surprendre, moi. Il n'arrête pas de me surprendre. Parce que, vous voyez, c'est ça que je disais tout à l'heure. On va faire les jours, il n'y a pas de souci. Mais on fait des hommes. Il s'exprime sur le mot de la fin. Il parle du père. Oh, qui ne parlerait pas du père? La maman. Et tous ceux qui lui ont donné la force, qui continuent à lui donner la force et tout. Voilà un homme qui parle de... On sent, on voit les choses. Moi, je l'ai observé, je suis allé dans les matchs et tout. Je vois qu'il y a du monde qui vient, il est soutenu par rapport à quelque chose et il n'oublie pas aussi. Donc, même ceux qui n'ont pas entendu leur nom et tout, il a le cœur pour ça. Il a le cœur pour vraiment être reconnaissant pour tout le monde. Donc, je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis ému, moi, je suis vraiment satisfait. J'ai beaucoup d'espoir pour lui et puis pour dire que voilà, on a fait du bon boulot, on continue à faire du bon boulot et je pense qu'à très très vite pour voir Akabe au très grand haut niveau. Et puis voilà, allez, ciao ciao à tous et puis on est vraiment bien content. J'ai quand même un mot à dire. Hein. Il faut que je donne les conseils parce que les Guinéens qui sont ressortis de chez nous et venus ici. Oui. Donc franchement, je vais les dire, je vais quand même les encourager. C'est pas facile ici. Oui. Tout ici, il faut travailler 3 fois plus que ceux qui sont nés ici. Donc franchement, courage à nous tous. Et Inch'Allah, on va quand même arriver. Inch'Allah, il a dit. Allez. Courage à vous, force à vous les gars. Akabe vient de dire, quand vous venez ici, travaillez 3 fois plus que ceux qui sont déjà sur le terrain. D'accord? Et c'est un bon conseil de lui parce qu'il est venu comme vous et certains vont le trouver ici. Il n'y a pas mieux à dire pour lui plus que tout ça. C'est un conseil d'un joueur déjà très mature et qui est sur place. Donc, ciao ciao à vous, force à vous. On était avec Akabe, il nous a donné vraiment ce qu'on voulait entendre. Et voilà, moi je suis vraiment satisfait Akabe. Je te remercie. Tu es vraiment un frère. Allez, je te fais un câlin. Allez. C'était vraiment fructueux. Merci bien mon gars. Yes.